Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo sur un set Ninjago sorti en 2011, voilà, et donc il s'agira de la toupie de Nya. Donc Ninjago rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est très simple, hein, c'est un thème où s'affrontent donc deux camps comme d'habitude. D'un côté vous avez les ninjas qui maîtrisent l'art ancestral du spinjitzu et sont accrochés aux valeurs un peu traditionnelles, voilà. Et de l'autre vous avez les méchants, donc des squelettes, emmenés par un espèce de seigneur, voilà, qui eux sont plus du côté un peu mécanique de la chose, vu qu'ils n'hésitent pas à utiliser des machines à leur avantage, donc pour arriver à leur but. Et leur but, qu'est-ce que c'est dans les deux camps? Eh bien, c'est d'avoir les 4 ou 5 armes dorées, je ne sais plus exactement le nombre, enfin, entre 4 et 5, voilà. Et c'est 4 ou 5 armes dorées, voilà, donc ils sont censés être surpuissantes, ou un truc du genre, voilà. Et donc, Ninjago, en plus de cette histoire-là, c'est aussi un thème un peu spécial, vu qu'il peut être divisé en deux catégories. La première catégorie, ce sont les sets traditionnels, donc des sets avec des briques normaux, voilà, vous allez pouvoir, par exemple, avec le chopper, ou encore avec des sets qu'a revu Sub 633, du genre l'entraînement, ou encore l'embuscade du ninja, voilà. Et de l'autre, c'est aussi des toupies, vu qu'effectivement, Lego a un peu essayé de surfer sur la mode, je suppose, des Beyblade, et a décidé de sortir des toupies exclusivement, en fait, dans lesquelles on aura une figurine, une toupie et un jeu de cartes, donc pour contribuer un peu à ce jeu-là, voilà. Donc, bon, on va voir un peu ce que ça donne, donc avec cette toupie qui fait partie de la seconde vague de toupies, vu qu'en tout il y en aura 3 dans l'année, et donc Nya fait partie de la seconde vague, avec 3 autres personnages dont je n'ai plus le nom, mais ce n'est pas très intéressant. Donc, là, ce qu'on a, c'est le blister, comme on peut voir, donc forcément pas de boîte traditionnelle, on aura bien sûr le logo Ninjago, la tête de Kai, le ninja rouge, hein, assez emblématique, voilà, avec ses yeux et ses katanas dans le dos. On peut aussi noter qu'on a 3 emplacements sur la boîte, hein, comme vous pouvez le voir. Donc le premier ici, dans lequel on peut voir un signe de feu, ça on reviendra par la suite, c'est là où était placée la toupie. Là, c'est où étaient placées les cartes à jouer, 5 cartes en tout, on y reviendra par la suite aussi. Et là, il y avait un petit sac dans lequel était placée la figurine, ainsi que le mode d'emploi et les armes et d'autres petites pièces, voilà. Donc on peut avoir Nya ici, sur sa toupie avec ses armes, et là, de face, avec les 3 armes. Donc, effectivement, chacun des personnages a 3 armes. Bon, là, dans le cas de Nya, c'est un peu spécial, vu qu'elle a une paire d'armes identiques, voilà. Mais néanmoins, de base, tous les personnages ont 2 armes, plus une 3e arme dorée, voilà. Bon, là, Nya, elle change un peu, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Derrière, on va vous montrer différents sets. Donc là, par contre, je serais incapable de vous dire si on partie de la seconde vague ou pas, mais vous pouvez voir 5 sets en tout, donc l'arène de combat ici, donc avec les 2 toupies en un seul set, et ici 4 autres toupies individuelles et 2 gosses qui jouent, voilà. Et d'ailleurs je sais pas trop pourquoi, mais il y a à nouveau une autre référence ici, donc je comprends pas trop. Ah ouais, ça doit être la référence peut-être de lui, quoi qu'il est là, donc ouais ah non, ok, c'est la référence de Nya qui est mis là, mais si on achète la boîte logiquement, on sait ce que c'est comme référence, ouais, ok d'accord. Bon voilà, donc ça c'est derrière la boîte, enfin du blister, pas grand chose à dire. On va passer maintenant au mode d'emploi assez rapidement, vu que de toute façon ça en reviendra par la suite, hein, dans cette première partie, enfin dans cette revue-là, sera divisée en 2 parties. La première sera consacrée à la figurine et à la toupie, et la seconde partie sera consacrée aux règles, pour ceux qui veulent connaître un peu savoir un peu comment se joue le jeu. Donc, mode d'emploi qui se déplie, on vous montrera comment monter votre figurine, lancer votre toupie, et monter cette petite brique pour poser vos cartes, ça on reviendra par la suite. Vous pouvez marquer le petit dessin de Nya ici. Je suis pas sûr qu'il était présent qu'il n'était pas présent d'ailleurs sur le devant du blister. Là, on va vous montrer un peu comment faire une arène simple avec des briques système, voilà, et vous montrer un peu comment vous êtes censé placer vous placer par rapport à cette arène-là, voilà, avec vos 2 figurines. Alors, on va vous expliquer les règles sur lesquelles je reviendrai plus tard, comme vous pouvez le voir, sont traduites en plusieurs langues, voilà. Donc, globalement, les instructions pour jouer, ça se divise en 6 étapes, hein, donc c'est assez simple. Ensuite, derrière, on vous expliquera comment marchent les cartes, voilà. Et là, en fait, on va vous mettre des traductions pour les cartes. Donc, effectivement, sur les cartes à jouer, il y a juste des traductions en 4 langues. Donc là, en fait, ça permet de mettre plus de traductions pour les autres pays, ce qui est une bonne idée, voilà. Ensuite, on remarquera ici qu'on a des 4 sets, et pas des moindres, on va dire, de la catégorie des sets traditionnels Ninjago, voilà. Donc, avec le dojo, la forteresse des méchants, et comme je vous l'ai dit, donc, par exemple, des véhicules, des machines, hein, du côté squelette, avec le turbo shredder, et des choses plus ancestrales, voire même plus un peu mystiques, avec par exemple des dragons, ou un dojo du côté des ninjas, voilà. Donc je remonte parce que j'ai l'impression que j'ai voilà, un peu trop fait de zoom dessus, mais voilà un peu le mode d'emploi, donc ça, on reviendra par la suite sur les règles de tout ce genre de choses, hein. Pour l'instant, on va enchaîner avec la figurine, donc avec Nya. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors, on peut pas se voir, mais elle a des espèces de petites pièces dorées. Donc, Nya, c'est un peu la seule femme du tout le thème Ninjago, parce que le reste, c'est d'autres ninjas, voilà, masculins. Donc, ça, c'est intéressant à noter. C'est aussi peut-être une des figurines qui a. Ah, bah, ça, on reviendra par la suite. Excusez-moi, on va revenir par la suite dessus. J'ai d'abord, on va parler de la figurine elle-même. Donc, comme peut voir, elle est assez taillée, hein, donc avec une espèce de. Oui, je dirais un peu de robe chinoise.
Ouais, je sais pas trop, elle est pas fendue sur le côté, mais normalement elle est assez jolie. Bon, par contre, pas l'imprimer à l'arrière. Vous pouvez aussi remarquer que la jupe laisse les mains, les bras à l'air libre, comme vous pouvez le voir, donc des bras nus, hop. J'étais très pour essayer de... Alors, est-ce que ça se met comme ça? Ah, ok, non, ça se met pas comme ça. Voilà, là, vous allez voir bien la figurine. Hein. Faut voir, je la mets super grand, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une IA. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas d'imprimé à l'arrière, par contre. Ça, j'ai peut-être déjà dit. Hop. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une double face. Et donc ça, par contre, il me semble que c'est différent. Il me semble que ça doit être un peu une des seules, parce que peut-être que le Sensei Wu, donc le maître des ninjas, a une double tête imprimée, mais je sais que les ninjas n'en ont pas. Donc peut-être que Nia est une des deux, voire même le seul personnage à avoir deux têtes. Donc ça, c'est cool, vu que là, elle a un bandeau, comme vous pouvez voir, pour cacher le visage. Hop. Et la tête arrière, comme vous avez pu le voir. Et donc je pense que c'est tout. La coupe de cheveux n'est pas nouvelle, hein, cette espèce de coupe de cheveux un peu au bol, était déjà sortie avant dans un set Indiana Jones, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Bon, par contre, maintenant, je pense qu'on va retourner en mode normal. Ah, attendez. Voilà. Je pousserai pour ça. Donc ça, c'était Nia, voilà. La figurine, donc comme je dis. Donc c'est intéressant, vu qu'effectivement, elle est sortie que dans quelques gros sets pour l'instant. Enfin, même, elle est sortie que dans un seul set, dans la Wave 1, dans la forteresse de Gamelon, un truc comme ça. Le plus loin exact du méchant. Et donc, elle risque aussi de peut-être sortir que dans un seul set dans la Wave 2. Donc au final, une figurine plutôt rare, donc ça c'est cool de l'avoir en toupie. Pour un prix moindre, mais ça j'aimerais par la suite. Et bien sûr, niveau articulation, c'est une figurine Lego, hein, voilà. Donc là vous avez, voilà. Là, je viens de vous montrer un peu toutes les articulations possibles sur une figurine Lego. Hein. Vous les connaissez. Voilà, allez. On va passer maintenant aux armes de la figurine. Donc comme j'ai dit, 3 armes par figurine. 2 armes traditionnelles, et normalement une dorée, bon la pièce sera un peu différente, donc elle, par contre, donc, comme j'ai dit, n'a qu'une arme traditionnelle, c'est un bâton de bois, voilà, donc vraiment, c'est même pas une pièce nouvelle, hein, c'est juste une, c'est par exemple ce qui sert des fois pour accrocher des parasols, ce genre de choses, sauf que là, c'est en marron, donc bâton de bois, voilà, vous avez votre bâton de bois, et vous avez aussi donc vos couteaux, je peux le faire comme ça, vos lames, donc qui sont deux parties, d'abord un sabre laser, un bout de sabre laser noir, et une lame, comme vous pouvez voir, qui est sortie peut-être en 2009-2010 avec les Power Miners, si je dis pas de bêtises, peut-être même avant d'ailleurs, en doré, voilà. Et donc ça c'est votre lame, et donc ça vous l'avez x2. Identique en tout point, bien sûr. Des lames jumelles, quoi. L'idée est d'ailleurs assez intéressante, je trouve. Et voilà. Et bien sûr, le bâton, il peut aussi tenir à 2 mains, si vous voulez savoir. Voilà. Ensuite, on va vite fait passer sur autre chose avant d'enchaîner sur la toupie. Parce qu'effectivement, on a aussi d'autres petites pièces système. Donc, on a ces pièces-là, donc comme on peut voir, une 2x2 et une 2x1 brique, voilà, qui serviront en fait à placer les cartes. Je ne sais pas pourquoi, on a une seconde brique 2x1 par contre. Et on va voir aussi qu'on a 2 pièces d'accroche qui seront utiles pour une carte. Voilà, mais ça on verra par la suite. Donc, voici les pièces que vous avez en plus. Et enfin, la toupie, donc, qui ressemble à ça, voilà. Donc en fait, c'est en 2 parties, vous avez la partie supérieure et cette partie-là, voilà, qui se met en dessous en fait pour que la toupie puisse forcément tourner sur une surface lisse, hein, parce que là, ça va être un peu, c'est un peu, excusez-moi, je suis en train de défoncer la pièce là, c'est un peu galère de faire tourner le truc là-dessus. Hein. On pourrait aussi noter donc que la couleur la toupie est en 2 couleurs, gris foncé et orange, avec des petits symboles sur les 4 côtés. Donc là, ça représente le symbole donc de Nia qui avait d'ailleurs sur sa robe. Comme vous pouvez le voir, hein, vraiment très détaillé, je vous le rappelle. Là, sur le doré, qui sont sur toute la longueur. Donc, des espèces d'oiseaux de feu, donc des phénix, hein, voilà, c'est comme ça. Hop là. Et donc, vous remarquez aussi qu'on a des tenons ici, et là, c'est l'accroche pour les jambes. Et ça, par contre, ce qui est assez bizarre à noter, c'est que quand vous la tournez, comme vous pouvez le voir, la pièce grise, elle, se soulève. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert, mais globalement, quand la toupie tourne, cette partie-là ne bouge pas, hein, donc je ne comprends pas trop cette espèce de mécanisme, en fait, qui bouge, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui m'expliquer. D'autant plus que je ne l'ai jamais vu. Et il faut se noter que la toupie est quand même assez lourde, on sent bien son petit poids, voilà. C'est pas non plus super, c'est pas super lourd, mais c'est pas non plus super léger, quoi. Donc on sent bien le poids, et donc ça en fait un bon élément. Donc voici la toupie, et donc je vais vous montrer un peu comment marche le jeu de base, hein, donc en quoi ça consiste. Donc on va prendre par exemple Nia avec ses 2 armes, donc là, je l'ai. Garde toute la coupe de cheveux, ma grande. Donc, hop,
Voilà, je l'enfonce là. Donc comme vous pouvez remarquer, c'est pas vraiment des vrais tenons en dessous. Donc l'accroche fait qu'en fait l'accroche n'est pas super solide, mais néanmoins elle est juste ce qu'il faut pour pouvoir se battre et donc pour pouvoir faire éjecter son adversaire. Donc j'ai mon personnage qui est bien fixé sur sa toupie maintenant. Je la pose au sol comme ça. Je prends mes doigts comme ça, comme vous pouvez le voir en fait. Hop. Et je lance réflecteur, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de lanceur hein, avec ma toupie. Vous avez pu le voir dans le packaging, il n'y a pas de lanceur. Il faut faire ça avec vos doigts. Donc contrairement par exemple au Beyblade ou même aux Metal Strikers de Mega Bloks, hein, enfin Mega Brains qui avait fait donc aussi des toupies l'année dernière. Et bien là il n'y a pas de lanceur, c'est juste avec vos doigts, voilà. Donc je suis comme ça. Et voilà. Bon, elle part un peu là-bas vu que mon bureau penche bizarrement, mais voilà, c'est juste ce qu'il y a à dire là. Vous la tournez et puis voilà, donc c'est une toupie normale, hein, je veux dire, il n'y a pas de... elle va pas faire de trucs incroyables, elle va pas des feux d'artifice qui vont jaillir des trucs et tout comme ça, non, c'est une toupie, au moins ça marche, hein, ça on peut le dire. Voilà. Waouh, allez. Hop là. Et donc bah, là vous avez un peu le principe du jeu, quoi. Une toupie, vous la lancez avec vos deux doigts et puis c'est parti pour le fun, quoi. Et donc bah maintenant on va passer aux règles, je pense, du jeu, hein, de façon plus générale. Alors, ouais, comment je vais pouvoir mettre ça? Attends, je vais avec son bateau, je vais parler des règles du jeu. Donc, les règles du jeu, comme je dis, ça marche en 6 étapes, c'est assez simple hein, en fait, à comprendre. Première étape, vous choisissez donc une figurine, une toupie et une arme. Voilà. Ensuite, donc ouais, d'ailleurs, une arme c'est un peu spécial, évidemment, se bat avec ces deux armes, donc je ne sais pas trop comment les règles font pour s'adapter, mais bon, je suppose que vous devez mettre qu'un seul couteau sur une arme, voilà. Donc voilà, vous choisissez un toupie figurine, vous les mettez ensemble, ensuite vous prenez donc votre figurine, avec bien sûr un autre joueur contre vous, hein, parce que jouer tout seul c'est un peu débile, hein, logiquement. Et donc je regarde si j'ai pas oublié des trucs, mais voilà, c'est juste que... Ah ouais, non, c'est bien ce que je pensais, voilà. Donc ensuite, voilà, vous prenez donc, vous avez votre figurine, voilà. De base, je vous la refais, excusez-moi, en plus c'est simple, hein. De base, prenez votre toupie, votre figurine, votre arme. Seconde étape, vous accrochez l'ensemble. Troisième étape, vous trouvez face à un adversaire, donc. Vous lancez votre toupie en Ninjago, ça ne sert à rien, bien évidemment, mais bon, c'est cool. Ninja, go! Voilà, comme ça. Ensuite, vous vous battez. Le premier qui tombe à terre a perdu, logiquement, non, forcément faire tomber l'autre de sa toupie. Le gagnant récupère une arme du perdant, voilà. Et ensuite, tout au cours du jeu, à n'importe quel moment, vous pouvez jouer les cartes, qu'on va revoir tout de suite. Et la sixième étape, c'est qu'en fait, en fin de partie, vous devez redonner les armes à votre adversaire. Mais si vous êtes un gros gitan, vous pouvez aussi les garder. Enfin, un gitan, un voleur, parce que après on va m'accuser de choses, mais c'est pour rigoler. Hein, ne me prenez pas au sérieux, voilà. Donc maintenant, on va passer aux cartes. Voilà. Donc, fameuse carte à jouer, donc on joue quand on veut dans la partie, c'est pas vraiment... Je sais pas, voilà, c'est pas strict, hein, c'est un peu léger, quoi. Donc 5 cartes, comme je dis, la première carte est intéressante car c'est la carte du personnage, comme vous pouvez le voir. Donc à quoi ressemble une carte Ninjago? Donc rapidement, un point important à noter, c'est que il y aura 4 éléments qui vont entrer en compte dans le jeu. 4 éléments, donc 4 éléments distincts, donc le feu, la foudre, la terre et la glace. Voilà, donc ça c'est intéressant, il faut le noter, c'est important. Voilà. Ensuite, pour le reste, eh bien, d'abord, vous aurez une petite icône ici qui va vous montrer l'élément de la carte. Donc là, le feu, un Mia, forcément, voilà. Ensuite, SP 1000, qu'est-ce que c'est? Bah, ça veut dire Spinjitzu Points 1000. C'est-à-dire qu'effectivement, ces 1000 points de Spinjitzu, donc cette espèce de technique ninja, seront répartis, en fait, selon les 4 éléments. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple, j'ai 400 points de feu, 300 points de glace et 300 points de foudre et aucun point de terre. Ces points-là, ils seront utiles pour savoir si vous pouvez utiliser ou non les cartes. En effet, pour pouvoir jouer les cartes, il faut que vous ayez le même niveau, enfin un niveau égal ou supérieur de points. Par exemple, si je veux jouer une carte de feu et qu'elle a 300 points, eh bien je peux la jouer car j'ai 400 points de feu. Voilà. Par contre, si j'ai une carte de feu qui fait 500 points, je ne peux l'utiliser car je n'ai que 400 points de feu ici, comme vous pouvez le remarquer, donc c'est assez simple à comprendre, je pense. Le nom ici des cartes. Ici, vous pouvez marquer que les cartes sont numérotées, donc là j'ai la deuxième sur 81, voilà. Ensuite, ici, vous avez 4 katana, je ne sais, 4... non, pas de katana... non, pas non plus ça. Et j'ai complètement zappé le nom. Voilà, non, j'ai zappé le nom, voilà. Et alors je me rends compte qu'en fait l'arme c'était pas des lames mais des kunai, voilà. Donc vous excuserez donc des kunai.
Hein. Et donc, voilà, donc les shurikens, en fait, ici, voilà, ce que je veux dire, je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, peut-être la puissance ou la rareté de la carte, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ils sont de couleur de la carte, de l'élément, hein, donc rouge ici, mais globalement, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc ça, c'est la carte du personnage. Hop, alors, la carte. Et maintenant, on a donc les cartes d'action qu'on peut jouer. Donc on en a 4. Donc j'en ai 2 de feu, 2 de glace, donc logiquement, Nia ne peut... Enfin, oui, d'un côté, oui. Donc, logiquement, j'en aurais pas de terre, vu qu'elle ne peut pas utiliser, mais j'aurais pu en avoir de foudre, c'est vrai. Donc, de carte de feu, donc, la seule différence, comme vous pouvez le voir avec la carte de personnage, c'est que là, c'est expliqué ce que fait la carte. Là, on a les points, donc par exemple 300, donc je peux utiliser, vu que j'ai 400 points de feu, hein, donc voilà, je rappelle un peu le truc. Mais à part ça, vous avez le nom de la carte ici. Et là, vous avez aussi un logo qui, en fait, je suppose, représente la catégorie de la carte. Donc, effectivement, je pense que Lego a divisé ces différentes cartes en différentes catégories, quoi. Les a classées. Et donc là, on a une brique, en fait, qui, je suppose, représente toutes les cartes, qui mettent en avant le fait d'ajouter ou d'enlever des pièces. Voilà. Je pense que c'est ça, mais je peux me tromper. Donc, Power Up, ce que c'est, bah, c'est simple. Cette carte vous permet d'ajouter une seconde arme à votre personnage. Voilà. Backdraft. Donc retour de flamme. Cette carte est intéressante car elle vous permet en fait de mettre les 2 pièces d'accroche qu'on avait précédemment, donc ici, hop là, et de rajouter une arme dessus, ce qui fait que vous pouvez par exemple avoir, bon là je le fais avec les kunai, mais c'est un peu débile, hein, logiquement, vous devriez je pense mettre le kunai sur Nia et ensuite mettre la lame à ce niveau-là. Donc voilà, par exemple, vous pouvez faire comme ça, et ensuite ça fait que vous pouvez faire plus mal, voilà, comme ça. Donc ça c'est Backdraft, retour de flamme, 400 points utilisés. Hop là. Ensuite, on a 2 cartes de glace. La première, c'est Weapon Freeze. C'est vous qui choisissez l'arme de votre adversaire, en fait. Donc, vous choisissez dans son jeu l'arme que vous voulez qu'il utilise contre vous. Voilà. 200 points pour l'utiliser. Et à chaque fois, bien sûr, les cartes s'annulent quand le jeu est fini. Par exemple, vous choisissez la carte, vous choisissez l'arme de votre adversaire. Votre adversaire perd ou vous perdez. Bien sûr, c'est remis à 0. Hein. Le mec choisit l'arme qu'il veut. Voilà. Donc Weapon Freeze ou gel des armes. Et enfin, là, la carte qu'on peut voir avec une petite teinte dorée, à quoi ça sert? Enfin, juste une teinte mate, hein, c'est pas une teinte chromée dorée, hein, c'est pas non plus si classe que ça. Donc, c'est-à-dire quoi une carte dorée? Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouvez utiliser cette carte que quand vous avez une arme dorée. Donc, c'est ce qui est indiqué ici avec le sabre. Voilà, en votre position. Et donc là, Stanford, c'est place ton personnage bien droit sur 2 plots jusqu'à qu'un joueur gagne. Ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est que cette carte-là, car effectivement, moi, si on me dit place ton joueur sur 2 plots, donc 2 tenons, logiquement, bah, je regarde ma toupie et je me dis, bah, j'ai des tenons ici, donc je vais les mettre là. Donc voilà, donc, moi je me dis, bah, je vais faire ça, c'est ça la carte. Mais le problème, c'est que quand on met le personnage comme ça, bien sûr, la toupie est déséquilibrée, donc voilà, voilà. Et encore, là, voilà, ça ne ressemble à rien. Donc en fait, je n'ai pas trop compris comment on joue la carte, à moins qu'il faille mettre en fait ces 2 pièces-là bien hautes à ce niveau-là, hein, hop là. Comme je le dis, on peut faire varier la hauteur. Peut-être qu'il faut la mettre bien droite comme ça, mais bon, ça m'étonnerait. Donc je ne sais pas. Ou encore, j'ai pensé à mettre votre personnage tout droit sur 2 tenons comme ça, là, hop là. Mais c'est inutile, vu qu'effectivement le personnage après n'est plus sur la toupie. Donc globalement, je ne sais pas comment marche cette carte, je dois vous avouer. Donc si vous savez, expliquez-moi, parce que moi j'ai pas trop pigé, quoi. Pourtant l'idée avait l'air intéressante, mais j'ai pas trop pigé, quoi. Parce que c'est voilà, comme je dis, si vous mettez sur les noms, forcément, le personnage tombe, quoi. Et donc voilà pour les cartes, en fait, donc les 5 cartes à jouer, enfin, une carte personnage et 4 cartes à jouer, voilà. Et donc bah, je pense que c'est tout pour cette review. Donc petit bonus, normalement on se quitte, pour ceux qui seraient restés encore là pour les règles. Je reviens. Donc pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble Nia sous une tenue ninja, ses yeux tout du moins. Voilà, plus ou moins les mêmes yeux, donc qu'importe sa tête. Donc ça c'est l'ami, j'ai plus son nom lui. C'est le ninja bleu que j'avais dans le shopper, voilà. Et bien sûr là il est bleu, je pense que bien sûr ce qui conviendrait mieux à Nia c'est de mettre l'uniforme, enfin la tenue ninja de Kai, le ninja rouge, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble avec les yeux. On peut pas trop voir les sourcils, mais voilà. Ça rend plutôt bien, mais je pense que ça rendra encore mieux en rouge, hein, vu que forcément on est habitué au... Ah d'ailleurs, oui, en rouge, je pense,
et avec peut-être d'ailleurs les bras nus d'ailleurs, mais là, quand même la tenue de Kai. Enfin bref, voilà, c'est juste un petit bonus pour montrer ça comme ça. Hein, bien sûr, ce personnage-là n'est pas dans ce set-là. Vous l'avez vu avec la boîte, hein, le blister est assez réducteur, vous savez directement ce que vous avez dedans, et bien sûr, on n'a pas de ninja bleu. On va quand même mettre la petite Nia avec son bandeau sur la bouche, qui est quand même assez intéressante. Voilà. Et donc voilà. Donc bah, je vais remettre mes cartes comme ça. Donc bah, si vous voulez un bilan, bien sûr, de base, on va couper court. Si vous aimez les sets traditionnels Lego et que vous n'aimez que ça ne sert à rien d'acheter une toupie. Bien évidemment, il faut être un peu, il faut réfléchir quoi. La toupie n'apportera rien de plus niveau construction, vous l'avez remarqué. La toupie est assez même d'ailleurs, voilà, vous savez ce que vous allez avoir. Vous allez avoir tout bêtement une toupie, un personnage, des cartes et c'est tout quoi, et des armes. Donc à moins d'aimer ces trois éléments, ça ne sert à rien de lâcher le set. Hein, donc pas la peine de venir se plaindre. Vous avez des vrais sets Ninjago à côté. Voilà. Ensuite. Le gros débat gros débat sur cette toupie-là, donc bien sûr, oui, on peut toujours dire, voilà, j'aime pas, mais maman, je peux quand même me plaindre. Donc on peut se plaindre de quoi? On peut se plaindre du prix de toupie, ce qui est effectivement vrai, vu qu'elle coûte entre 8 et 10 euros, je ne sais pas, ouais. 8-10 euros, donc forcément, pour 10 euros, ça fait mal. Après, en fait, on va dire que c'est un peu spécial, quoi. Ça dépend si vous aimez vraiment les toupies, je pense pas que ça vous gênera plus que ça de mettre 8 euros là-dedans, logiquement. Et aussi, je tiens à dire que j'ai regardé un peu la concurrence, et une Beyblade qui est plus petite, donc bien sûr qui a un lanceur aussi, mais qui n'a pas de carte ni rien du tout. Une Beyblade, ça coûte 12,99 et c'est plus petit que ça. Donc, au final, je me dis que c'est vrai que aussi de base, je trouvais ça totalement overpriced, et c'est overpriced, hein, 9 euros une toupie, oui, non, merci. Mais néanmoins, quand tu regardes par rapport à la concurrence, par rapport donc au Beyblade, hein, le tenant du marché, tu dis que ce n'est pas si cher que ça, quoi. Je veux dire, 12,99, ça me semble vraiment de l'arnaque, hein, même si t'as un lanceur avec, ça fait vraiment cher, quoi. Bien sûr, elle a toupie de sur métal, etc. Mais néanmoins, ça me semble super cher. Tandis que là, bon bah voilà, pour 8 euros, je pense que c'est réglo, voilà. Mais rapidement réglo, hein, ça dépend vraiment de vos goûts, quoi. Je veux dire, sérieusement, voilà. Mais après, bien sûr, le meilleur prix que cette toupie puisse être, je pense, c'est plus dans les 5-6 euros, voilà. 5-6 euros, c'est un peu plus facile à dépenser dans une toupie plus figurine plus carte, voilà, que 8 euros qui est vraiment 8-9 euros même, voilà. Dans certains magasins, par exemple, moi je vous conseille de chercher un peu dans différents magasins pour trouver le moins cher. Je l'ai payé en casino, celle-ci à 8 euros, donc c'est ok. Voilà. Donc maintenant qu'on a coupé court à ces débats, on va passer à la figurine elle-même, donc la toupie. Donc bah, moi je dois vous avouer que c'est assez fun. J'étais assez surpris, voilà, parce que je ne savais pas grand chose, vu que j'étais encore sur le fait que les toupies coûtaient cher et tout, sur ce jeu, mais au final je me suis amusé. Tout d'abord, on a une figurine qui est déjà plutôt rare, hein, comme j'ai dit, donc qui n'apparaît que dans un seul set dans la Wave 1 et qui risque de n'apparaître que dans un seul ou deux sets peut-être au maximum dans la Wave 2, voilà. Donc ce qui fait que c'est une figurine plutôt rare, donc c'est assez intéressant de la voir, qui n'est pas trop cher, vu que la forteresse de Gamelon, ce n'est pas donné, hein, c'est 60-80 euros, et le set de la Wave 2 dans lequel elle apparaîtra, c'est le temple, voilà, qui coûte environ 100 euros, voilà. Donc au final, j'ai envie de dire, elle n'est pas donnée, Nia, voilà. Donc ce qui fait que là, pour 8 euros, si vous aimez partir en figurine, ça peut être un bon investissement. Bon, après, vous pouvez aussi vous retrancher sur Bricklink pour, je pense, moins cher si vous ne voulez pas la toupie et les cartes. Mais néanmoins, pour ceux qui ne veulent pas passer par Bricklink, hein, qui veulent rester sur le même magasin, c'est un bon choix, voilà. En plus, la figurine est cool car, de base, elle est bien faite. Comme vous avez pu voir, elle est détaillée avec une chouette robe. Elle a franchement un chouette imprimé au niveau du corps, hein, qui n'a rien à envier à la geisha minifigure de la série 4 de minifigurines, voilà. Donc, bon imprimé. Seule figurine féminine du thème, donc ça peut jouer avec ça, voilà. Et enfin, une des seules figurines à avoir une double tête, donc une tête avec le bandeau devant la bouche et bien sûr une tête normale, voilà. Vu qu'effectivement, elle n'a pas de cagoule comme les autres ninjas, voilà. Enfin, on pourrait aussi noter qu'elle a deux armes jumelles qui sont assez intéressantes, dorées, donc les espèces de kunai, qui sont vraiment classe. Un combo noir doré, bien sûr, marche toujours aussi bien. Le bâton de bois est beaucoup plus anecdotique, néanmoins il est là. Enfin, la toupie est assez sympathique, je trouve, parce qu'elle a quand même un certain poids. Je m'attendais vraiment à avoir un truc chipos ultra léger, mais au final, non, du fait du poids, au final, on sent que, de toute façon, c'est juste des poids inutiles, hein, je dis pas, mais je trouve vraiment qu'elle a une certaine valeur, cette toupie-là, ouais, elle fait pas non plus trop chipos, et puis les imprimés sont ok, voilà. Il n'y a pas non plus trop de choses, il n'y a pas non plus grand chose à dire, mais normalement, ça marche bien. Les cartes à jouer, eh bien, ça permet de rendre le jeu un peu plus intéressant, un peu plus différent, voilà, autre chose que du simple combat de toupie. Certaines cartes sont intéressantes, d'autres moins, d'autres carrément incompréhensibles, comme
comme la carte que je n'ai pas réussi à comprendre. Après, pour la qualité des cartes en elles-mêmes, les cartes sont d'une bonne qualité, les imprimés sont bien, les images sont lisibles et d'ailleurs plutôt jolies, ce qui fait qu'on a quand même des chouettes illustrations de minifigs tout du long, il faut le noter, voilà. Les règles enfin sont simples à comprendre, hein, comme vous avez pu voir c'est en 6 étapes, donc je pense que c'est franchement une... Excusez-moi, encore un peu enrhumé. Bah, au final, moi j'étais assez surpris par cette là, je veux dire, j'ai pas de... Je veux dire, sérieusement, je n'ai pas vraiment de grandes... De points négatifs à signaler, quoi. Donc c'est sûr, on peut signaler le prix et tout, voilà, mais après c'est à vous d'être un peu intelligent et de chercher le prix le moins cher ou d'attendre que ce soit en solde. Après, bien sûr, on peut toujours se plaindre du prix de base, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, mis à part ça, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire. On peut, oui, non, bah non, on peut pas vraiment se plaindre du. Je veux dire, Lego a tenté un truc, ils ont tenté les toupies, ils ont donné leur propre touche. On peut se plaindre qu'il n'y ait pas de lanceur et du caractère un peu chipose de la chose, qu'on ait à lancer avec nos doigts, mais normalement, force est de reconnaître que ça marche, donc forcément ce n'est pas aussi classe qu'un lanceur et tout, voilà, la Beyblade ou la Battle Strikers, mais normalement ça marche, donc bah, globalement, moi j'étais plutôt surpris par ce set-là, donc forcément c'est un set, enfin, une toupie qui n'est que pour les gens qui aiment les toupies ou les figurines, au pire, mais voilà, il y a néanmoins des alternatives, souvent, comme j'ai dit. Pour le reste, il y a une autre section au thème, comme j'ai dit, une autre catégorie, hein, donc les sets normaux, voilà. Et donc, bah, finalement, Nia, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, sérieusement. Vous aimez, vous achetez, vous n'aimez pas, vous n'achetez pas. C'est simple que ça, j'ai envie de dire. C'est aussi, sérieusement, j'ai pas à me plaindre de ce que j'ai dans cette là, voilà. Je pourrais peut-être me plaindre s'il y avait une arme un peu moyeuse ou ça, mais je veux dire, à part le bâton de bois, voilà, qui n'est pas génial, je suis content du contenu que j'ai eu dans cette là. Donc voilà, donc des cartes intéressantes, une bonne figurine qui est assez rare aussi, donc ça c'est vraiment un avantage des toupies, comme j'ai dit, c'est le fait que si votre figurine est dans un set un peu trop cher, bah, vous pouvez acheter la toupie pour moins cher, voilà, c'est un avantage à prendre en compte si vous ne voulez pas passer par Bricklink et acheter la figurine individuellement, voilà. Et pour le reste, bah, voilà, je veux dire, le set ne, c'est pas, voilà, le set ne peut pas vous mentir, quoi, je veux dire. Vous êtes en magasin, vous voyez ça, vous avez une toupie, des cartes, une figurine. Vous attendez à quoi? Je veux dire, le set vous donne ce que vous voyez sur la boîte, voilà. Vous avez une figurine, votre toupie et vos cartes. Et donc ça marche, voilà. Donc bah c'était ma review sur Nia, donc voilà, comme vous avez pu voir, je n'ai pas grand chose à dire dessus, je pense, c'était un set vraiment qui était plaisant, parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas joué avec une toupie, donc personnellement, rien que le fait de la faire tourner me fait marrer, voilà. Et donc je suppose que c'est bien sûr encore mieux quand on raconte des choses avec vos potes, et vous pouvez jouer avec, hein, donc voilà, c'est vrai que moi j'ai un peu, les toupies c'était pas trop à la mode à mon époque. Oui, non, c'était pas la mode à mon époque dans les cours de récré, les toupies, je vais vous avouer. Donc, je ne saurais vous dire, mais non, moi, j'ai quand même connu l'époque des cartes à jouer, de ce genre de choses d'époque aussi. Donc, les trucs à collectionner, à piquer à ses potes et à s'affronter entre vous, voilà, je connais. Et donc, bah, je pense que Ninjago marchera plutôt bien là-dedans, vu qu'il faut un minimum d'éléments, un minimum de pièces, quelques cartes pour rendre le jeu un peu plus intéressant. Et donc, au final, vous avez une bonne formule pour vous amuser, voilà. Et donc au final c'est un peu tout ce qu'on demande à un set Lego, c'est s'amuser. Et donc bien sûr en Katoupie, ce n'est pas vraiment de construire, hein, voilà. Donc bon, moi je pense que c'est tout là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette review là, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut.